Donc la question suivante, c'est le port de l'alliance. Est-ce que le mari doit ou peut en porter une? Bien entendu, pas de l'or. Est-ce un droit, un devoir ou un interdit? Et pour la femme, qu'est-ce qu'il en est? Le port de l'alliance. C'est-à-dire quoi, la bague? Tu parles de la bague? Oui. C'est une imitation des kuffar wal iyadu billah. L'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire l'alliance? Suivez d'abord l'histoire. Rien que l'histoire, vous trouvez que c'est faux. L'homme fait la bague pour la femme, et le curé il dit, ça veut dire ils sont liés. Ils sont attachés. Il y a le plus de divorces à se trouver. Ceux-là qui portent les bagues là, ceux-là qui ont inventé la bague là, comme quoi que c'est de l'alliance, il n'y a rien, ni l'alliance n'a rien. L'alliance c'est avec taqwa Allah. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فاظفر بذات الدين. Voilà l'alliance, le vrai mot lien. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Allah Azza wa Jal. Ton épouse c'est un vêtement pour toi. Et toi tu es un vêtement pour elle. Pas une bague. Ce n'est pas une bague, ça c'est une blague. Ça c'est une blague. Car les kuffars l'ont inventé. Et il le met dans le doigt. Il le met dans le grand doigt là. Il dit au nom de Père. Après il touche avec la bague le doigt qui suit. Au nom de Fils. Après le doigt le milieu. Au nom de Saint-Esprit. Et après il le met dans le doigt. Amen. C'est quoi ça? Au nom de Père et au nom de Fils. Vous faites aussi ça ou quoi? Et Fatima, toi aussi tu fais au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, Amen, et tu mets la bague à ton mari? Non, non, cher Bouchaïm, on ne fait pas, non. Nous, on le fait directement. Ah ben, ça va pas. Il faut suivre les kuffars. Au nom de Père, au nom de Fils et Saint-Esprit, après, tu le fais dans le doigt, Amen. Parce que d'après eux, il y a une veine qui va jusqu'au cœur. Le doigt là, il y a une veine qui va jusqu'au cœur. Rien de tout. Il va ni le cœur ni rien. Il va au divorce, oui. Un jour, une femme m'a téléphoné, il dit, cher, j'ai rêvé, ma bague, elle est tombée. Il s'est cassé en deux. La bague de l'alliance, évidemment. Il dit, quand je voulais la ramasser, c'est cassé en quatre. Quand je voulais encore la ramasser, il se casse. Cher, c'est grave. Comme ça, il me dit, Mskina. Sa bague de l'alliance, il est arrivé qu'elle est tombée. Je sais pas, qu'est-ce qu'il lui dit? Shaitan, dans le rêve, il lui fait comme quoi tu vas avoir des problèmes avec ton mari à cause de cette alliance. Avec la bague. Je dis, ma soeur, ta bague, comment il est le matin quand tu es levé? Bah, il dit, cher, elle est dans mon doigt. Je dis, enlève-la et casse-la en 4. Et après en 5, en 6. Et si tu n'arrives pas à la casser, donne-la à quelqu'un d'autre. Il dit, pourquoi, cher? C'est une imitation des kuffars. Si tu veux faire des bagues à ta femme, fais-le des bagues, pas de problème. Mais pas une bague spéciale. Il ne le fait pas quand tu fais l'acte de mariage, etc. Après, tu lui fais des bagues, des bracelets, si tu veux, des chaînes. Il lui fait une bague, après, il lui donne une chiffre. C'est l'alliance, ça. Il lui casse les dents. Non. La bague de l'alliance, c'est une imitation des kuffars. فَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Et Cheikh Al-Albani, rahimallah, il en a parlé dans son fameux livre Adab al-Zifaf. Alors, celles ou ceux qui ont les bagues de l'alliance, qu'ils le font comme sadaqat, en or, en argent, qu'ils le donnent à quelqu'un d'autre. Non, frère, de toute façon, le mari n'a pas de l'or. C'est une bague en argent peut-être. Et si c'est un argent en argent, quand même, il ne la laisse pas. Il la donne à quelqu'un d'autre. Et sa femme aussi, elle enlève la bague de l'alliance, la donne à quelqu'un, et après qu'elle achète des autres bagues ou quoi que ce soit.